Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers, mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est le designer Oraito. Les marques Cassina, Capellini, Bouygues, Alstom, Laguiole et j'en passe l'ont plébiscité et son design sculptural est devenu label de modernité. Transversal, son studio pluridisciplinaire passe du téléphone à l'architecture, du mobilier à l'hôtellerie, du parfum au tramway, de la soucoupe volante au restaurant et manipule les symboles pour les simplifier. Marseille est la ville où il est né et dans laquelle il a choisi de s'impliquer il y a 7 ans en créant le MAMO, un centre d'art sur le toit de la Cité Radieuse, celle de Le Corbusier. Oraito a 1000 idées par minute. Il faut le saisir au vol pour obtenir quelques confidences. C'est ce que j'ai fait l'été dernier, au MAMO justement. Voici donc notre conversation. Salut Ito. Salut. Merci de me recevoir dans Cité Radieuse, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui font rayonner Marseille. Donc tu tombes à pic. Nous sommes sur le toit de la Cité Radieuse, donc celle de Le Corbusier qui m'a inspirée, là où se trouve ton centre d'art, le MAMO. Je voudrais commencer par là, pour ce coup de cœur que tu as eu pour cet ancien gymnase situé au 9e étage du Corbu. Comment ça s'est passé ? Raconte-nous. Ça a été un coup de cœur, voilà, comme tu viens de le dire. Quelqu'un m'a prévenu que c'était à vendre. Je n'y croyais absolument pas d'ailleurs, puisque ça me paraissait impossible que ce lieu si mythique que je connais depuis mon enfance, qui m'a fait rêver et qui représente pour moi un des grands symboles de l'architecture moderne du XXe siècle. Voilà. Justement, tu parlais de ton enfance. Elle était comment ton enfance à Marseille ? Elle était joyeuse, elle était pleine de poissons, de criques, de bateaux de pêche, de filets de pêche, de loups et de bateaux. Donc ça n'a pas vraiment changé finalement. Ça n'a pas changé. T'es un grand enfant. Non, mais c'est vrai que les choses que je faisais quand j'étais petit me plaisent toujours maintenant, donc je continue à les faire. Donc là, d'ailleurs, c'est pour ça que nous venons de lancer le Batman Sign dans le ciel avec l'exposition d'Alex Israël qui a transformé le MAMO en véritable Batcave en ce qui concerne l'ancien gymnase avec la Batmobile et à l'extérieur le projecteur de la Seconde Guerre mondiale qui projette, comme dans le film de Tim Burton de 1989, qui projette dans le ciel le logo de Batman. J'allais y venir justement parce que dans ce MAMO, les expos s'enchaînent. Tu as fait venir les plus grands artistes. Daniel Buren, Xavier Veillant, Dan Graham, Felice Varini et j'en passe cette année, donc Alex Israël. Tu as conscience que ces artistes mondialement connus acceptent de venir à Marseille en partie pour toi, quasiment pour toi uniquement ? Non, je pense pas vraiment. Je pense que le travail qui a été fait précédemment aide forcément, puisqu'ils voient qu'il y a de la qualité, qu'il y a des grands artistes qui ont déjà accepté. Donc maintenant, c'est quelque chose qui tourne tout seul. Je pense que le lieu a aidé au début, et puis après, voilà. Donc après, c'était fait. Donc moi, j'y suis vraiment pour pas grand-chose. On va dire que j'ai été l'élément qui a permis de connecter tout ça. Et voilà, j'ai été le bridge. Et du coup, maintenant, Marseille la considère comme une ville de culture totalement légitime. Oui, tout à fait. Je pense que Marseille, et ce n'est que le début, je pense que l'avenir de Marseille, ça serait d'étudier le business model de Berlin en réalité. Ouais. Il faudrait que Marseille soit la terre d'accueil de tous les artistes qui font une ville, qui font que ça bouge, qu'il se passe des choses, qu'il y a une énergie. Et c'est peut-être un peu ce qui manque. Voilà. Et il faudrait profiter que les prix de l'immobilier sont moins chers qu'à Paris pour créer une scène underground ici qui va faire naître et émerger énormément de nouveaux talents, que ce soit dans l'art et dans tous les autres médiums, la musique, l'architecture, le design, etc. Comment le design s'est imposé à toi ? Je pense que c'est une névrose que j'ai depuis que je suis tout petit, à vouloir toujours revoir les choses à ma manière, en fait. Voilà, donc c'est venu de manière... J'étais un peu obligé de faire ce métier, en fait. C'était pour soigner ma névrose. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Alors, plutôt que de faire un inventaire de tout ce que tu as réalisé, dont j'ai déjà parlé dans l'intro... Qu'est-ce que je n'ai pas réalisé ? Non, je préférais te demander de me dire comment tu te décrirais. Là, si tu te retournes à l'instant T sur le chemin parcouru, tu vois quoi ? Tu te dis quoi ? Je me décrirais comme quelqu'un de libre, en fait, voilà, d'extrêmement libre, qui a la possibilité et surtout la chance de pouvoir exprimer sa liberté et ses visions à travers une multitude de choses
qui peuvent être matériels, immatériels, un objet, un lieu, une action. Voilà. Donc c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui me plaît. Tu as un vrai style très identifiable. Comment tu le qualifierais, toi ? Justement, c'est parce que je n'ai justement aucun style qu'à la fin, je pense que ça s'est devenu en fait un style. Moi, je suis contre le mot style, mais j'ai, on va dire, en fait, je suis assez pragmatique, j'ai envie de dire. Donc, si je me pervertis, ça va être grâce à une marque, parce que je vais devoir forcément prendre son empreinte, son identité et venir à un moment donné la mélanger à mon pragmatisme, ce qui va donner quelque chose de différent. Sinon, je ferais toujours la même chose en réalité. Et t'es devenu une marque. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une marque puisque ce sont des produits qui sont vendus dans... Voilà, et oui. Tu travailles avec de nombreux architectes. Tu t'es questionné à juste titre sur la notion de design et l'écologie il y a quelques temps, et les innovations telles que l'imprimante 3D, etc. Comment tu vois l'évolution de ton métier en général ? Et ce qui m'intéresse surtout, c'est comment tu l'envisages à titre personnel, évidemment. Je pense que l'évolution de mon métier n'évolue pas très bien, en réalité. C'est pour ça que je recherche un petit peu quel va être l'axe dans lequel je vais pouvoir continuer à faire mon métier, mais avec un axe différent, une nouvelle perspective qui vont forcément aller dans le sens de ce que finalement je fais depuis le début, mais qui vont s'intensifier et qui sont de l'ordre de revenir à l'essentiel. Voilà, ça c'est quelque chose en lequel je crois beaucoup et se débarrasser du superflu. Tu parles d'éthique, d'écologie un peu ? C'est assez global, parce qu'après, c'est des choses dans lesquelles on va rentrer. Et là, comme on n'a pas beaucoup de temps, voilà, mais c'est ce que je recherche. Et c'est pour ça que je développe des projets comme le MAMO, comme Marsa, parce que ce sont ces projets qui m'aident, pas forcément à savoir ce que je vais faire, mais qui m'aident à trouver finalement, au fur et à mesure, cette nouvelle manière d'appréhender ce métier. Et voilà. L'année dernière, tu lançais Marxito, un restaurant fast-food de luxe imaginé par le chef étoilé. Mais de luxe, pas non, parce qu'on n'a pas des prix de luxe parce que c'est bon. Alors si le bon est associé au luxe, je veux bien, mais c'est pas le luxe, c'est beau et bon. Et voilà, et j'aime pas non plus le mot fast-food, mais bon, c'est le mot qui est utilisé aujourd'hui, mais c'est quelque chose de facile, de pas cher parce que simple, et fait avec un des plus grands chefs au monde. Donc forcément, ça donne quelque chose d'assez étonnant. C'était comment cette expérience avec lui ? Est-ce que ça a vocation à se développer un peu ? C'est quelqu'un qui m'apporte. C'est comme Daniel Buren, c'est comme tous ces gens-là qui ont vraiment une maîtrise totale de leur art et qui m'aident à petit essayer de faire la même chose. J'espère. Alors, tu es expatrié à Paris, où te retient ton travail de designer. Est-ce que tu fais partie de ces ambassadeurs de Marseille qui ne manquent jamais une occasion d'en dire du bien et la vendre un peu, cette ville, entre guillemets ? Non, je la vends quand elle le mérite. Si elle le mérite pas, je la vendrai pas. Donc je suis pas, je la défends pas. J'essaie de l'aider, mais il faut qu'elle cède elle-même avant tout, parce que voilà, c'est pas une poignée de gens qui vont réussir à changer une ville. C'est elle qui doit à un moment donné prendre son destin en main et comprendre, et on y arrive petit à petit. C'est très long, Marseille. C'est ça le problème, c'est que c'est long. Il faut être très patient. Moi, j'ai appris la patience à Marseille. Chose que c'était une qualité que je n'avais vraiment pas. Et du coup, j'étais un peu obligé de devenir patient, parce que sinon, je serais trop triste. Donc voilà, c'est devenu une qualité aujourd'hui, la patience. Qui l'aurait cru ? Grâce à Marseille. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure à Nous sommes Marseille. Ils m'ont demandé qu'est-ce que vous a apporté Marseille. J'aurais dû dire la patience. Alors, tu as déjà sans doute entendu parler du hashtag Nous sommes Marseille qui cartonne sur les réseaux sociaux. Ouais. Bon nombre de Marseillais se le sont appropriés. Ouais. Nous sommes Marseille, ça parle d'identité. Pourquoi ? Moi, j'ai dit c'est We are poker. Ah, ok. T'as changé le truc. Ça m'a fait penser à ça. C'est vrai ? Ouais. Bon, donc on en revient à Nous sommes Marseille. Cette identité, pour toi, c'est quoi être Marseillais ? C'est quoi être de Marseille ? Être de Marseille, ça ne veut rien dire être de Marseille, puisque Marseille, c'est les ports de la Méditerranée, donc c'est une terre d'accueil, c'est une ville de mixité, c'est une ville aujourd'hui qui s'est métissée complètement, et c'est ça qui en fait aussi une ville incroyable, c'est une des seules villes au monde d'ailleurs comme ça. Donc voilà, ça en fait une ville unique et qui est vraiment une ville à part. C'est un monde à part, Marseille, en fait. C'est pas une ville, c'est un pays, c'est un peu comme la Corse, mais urbaine, quoi. C'est une ville à part dans laquelle tu te sens bien. Dans lequel je me sens parfois bien et dans lequel parfois je me sens mal. C'est ce qui fait la vie en réalité. Donc Marseille représente assez bien la vie. En préparant cet entretien, je suis tombée sur un papier sur toi qui titrait Oraïto, le designer rebelle à l'âme sensible. Est-ce que ça te convient comme définition ? Alors là, je sais pas. Ça dépend des jours, j'ai envie de dire. Il y a des jours où on est sensible, il y a des jours où on l'est pas.
Il y a des jours où on est con, il y a des jours où on est intelligent, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours... Non, je sais pas. T'as retenu que sensible, t'as pas retenu rebelle. Rebelle non plus, parce que ça veut dire quoi? Rebelle, c'est quand on est jeune. Aujourd'hui, ça va, j'ai passé l'âge d'être rebelle, mais si c'est avoir des convictions, alors je veux bien être rebelle, mais bon, c'est peut-être plus le mot adéquat. On finit toujours le Cité Radieuse par un traditionnel questionnaire. Ouais. Si Marseille était une image? Ça serait C'était une image, je sais pas. J'ai pas d'idée comme ça, j'aurais dû lire, tu aurais dû me poser. Prends le temps, je fais un montage non, après. Mais moi j'ai pas le temps. Vas-y, passe à l'autre et ça va peut-être me venir. Alors ça va être pire. Si Marseille était une chanson? Oh non, ça, en fait, je fais pas ça. Alors, juste la dernière. Non, je déteste ça. T'as pas une expression marseillaise préférée? J'ai pas envie de me donner une chance. En fait, dans la vie, je suis contre de donner une signification. Et je pense qu'on est tellement constitué de plein de choses que ça serait très réducteur de venir donner une image, une chanson, voilà. Bah, c'est bien. Ouais, c'est une réponse. C'est une réponse comme une autre. Voilà. Merci beaucoup, Ito. Merci. À une prochaine fois, salut. Merci à la Popcast qui m'accompagne fidèlement depuis de longs mois. Et à vous qui m'écoutez, merci pour vos retours, vos commentaires. Abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser des avis 5 étoiles sur iTunes. Ça m'aide vraiment beaucoup. À très vite et aujourd'hui, plus que jamais, portez-vous bien, prenez soin de vous. Salut.